Voilà la compagnie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable début de semaine. Moi, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On arrive à la fin du mois, donc en fait, on arrive sur les séries habituelles. Et aujourd'hui, on va parler des sorties livresques du mois de juin qui me font de l'œil. Alors, elles sont un peu nombreuses, hein, donc je vais pas m'étaler énormément dessus. J'irai assez rapidement, juste pour présenter les bouquins, vous en dire un petit mot sur le résumé, un petit mot sur pourquoi j'ai choisi cette sortie. Et puis, c'est tout. Hein, parce que généralement, j'en reparle après dans plus des résumés dans d'autres vidéos, donc ça sert à rien que je m'étale de trop. Donc, on ne perd pas un instant et on s'y met. Alors, le 1er juin sortira en numérique un Parfum de chaos, le tome 1 de la série Lights de Kayleigh Loring, publié chez Juno Publishing. Alors, dans ce bouquin, on y suit un jeune père célibataire, enfin, un jeune père célibataire, non, peut-être pas si jeune, un père célibataire, dans le sens où son ex-femme avec son nouveau mari sont des acteurs et ont l'air de tourner en Pologne, et lui il se retrouve à devoir gérer son fils et sa fille, et qu'il est un peu débordé, surtout que leur nounou vient de les lâcher, et qu'il se retrouve dans la fâcheuse situation d'embaucher Willa, qui est la sœur de son meilleur ami, comme nounou. Sauf que vous vous doutez bien que Willa est étudiante. Notre père célibataire ne va pas être insensible à son charme. Petit à petit, les choses vont évoluer. Et la question qui se pose, c'est comment son frère, enfin son meilleur ami, va le prendre. Pourquoi j'ai choisi ce titre parce que déjà, j'aime bien les single dad. Et je voulais voir comment c'était traité dans les romances MS, parce que j'en ai pas encore lu. J'ai trouvé le côté romance interdite avec enfin, pour le coup, la sœur du meilleur ami intéressant. C'est un trope que j'aime bien aussi en MM et que je suis content de voir en MF. Donc voilà, la couverture avait l'air sympa, le petit speech avait l'air frais, ça avait l'air d'être une petite romance toute douce et qui serait parfaite pour le mois de juin. Donc voilà. Toujours le 1er juin, chez Gallimard Jeunesse sortira le tome 2 de Scarlet and Brown de Jonathan Stroud, intitulé Récits de leurs prodigieux délits et braquages. J'ai pas grand chose à vous dire de ce tome-là, étant donné que j'ai le tome 1 dans la palle. C'est pour ça que je voulais prendre le tome 2, parce que je crois que c'est une duologie, et me les lire à peu près d'un coup. Si j'y ai bien retourné, on est un peu dans une histoire un peu dystopique, un petit peu post-apocalyptique, avec deux jeunes qui se retrouvent sur la route. Enfin, voilà, c'est à peu près ça. Et puis moi, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. Donc, j'avais adoré la plume de Jonathan Stroud avec Lockwood & Co. Et je suis toujours aussi pressé de le découvrir dans un tout autre genre et un tout autre univers. Voilà. Alors, le 7 juin, aux éditions City, sortira Love Jason Storm de Ella Mays. C'est un bouquin où on y suit en fait la relation entre Jason et Olivier, excusez-moi. Donc Jason, c'est un acteur à succès un peu bad boy et surtout en fait c'était le crush de Olive quand elle était jeune, car je crois que c'était le meilleur ami de son frère ou un truc comme ça. Sauf que Jason lui a brisé le cœur et jusqu'à présent en fait Olive elle avait tout fait pour l'ignorer et ne pas le croiser son chemin. Sauf que Olive est devenue une auteure à succès et elle écrit aussi des scénarios, je crois, si j'ai bien compris. Et l'un de ses titres va être adapté au cinéma avec comme acteur vedette, vous le doutez bien, Jason Thorne. Donc elle va pas pouvoir passer à côté. Sauf qu'en plus, l'attaché de presse de Jason a une idée en tête pour redorer l'image de bad boy de son client, faire croire qu'il est dans une relation amoureuse avec la scénariste et donc avec Olive. Donc, écoutez, ce petit ex-crush, seconde chance, enemies to lovers versus fake dating, ouais, ça me tente bien, ça me tente bien, ça me tente bien. Donc, je pense qu'il sera franchement lu très rapidement en juin. Le 8 juin sortira aux éditions Addictive au format poche Imprévisible boss de Eugénie Dielens. J'espère que ça se dit comme ça. Dans ce bouquin, on y suit Lexi qui va passer un entretien d'embauche et qui est à la bourre et qui, pour ne pas arriver trop en retard, va se faire passer pour la copine du boss auprès des gardiens pour qu'il la laisse passer. Sauf que vous doutez bien, le boss était juste derrière. Amusé
par cette petite performance, eh ben, le boss va lui donner sa chance. Sauf que, bah, bien entendu, ce boss, il est sexy, mais à un point pas possible, et qui va bien tester les limites de Lexi, et petite romance boss-employé comme ça, avec, je dirais, une jeune femme qui a des coronesses hein, quand même, et puis pas mal de culot, bah, ça peut le faire, et je pense que ça peut donner des situations bien cocasses, comme j'aime bien. Donc j'ai hâte de le lire. Le 7 juin, dans la collection EH en numérique, sortira Bad Hero de Victoria Abadadzik. C'est un bouquin dont on y suit Sacha, qui est donc une auteure et donc pas une journaliste, et qui se voit, entre guillemets, donner pour mission d'interviewer pendant une semaine pour redorer l'image de l'armée. Donc d'interviewer pendant une semaine Cameron Taylor, qui est donc un héros de guerre. Donc voilà. Et comme elle rêve de faire le tour du monde avec son meilleur ami et que le contrat est bien juteux, elle accepte. Sauf que le petit problème, c'est que quand il lui ouvre la porte, Cameron, eh ben, il est vraiment sexy, il est endiablé et en plus, il est décidé à de ne pas le rendre la vie facile à Sacha. Donc voilà. Eh ben écoutez, qu'est-ce qui m'a attiré? Le côté armé, hein. On va pas se le dire, hein, les petits militaires, on aime ça, les hommes en uniforme. Deux, le côté un petit peu enemies to lovers, parce qu'ils ont l'air de pas vouloir, enfin, surtout Cameron a l'air de pas vouloir rendre la vie facile à Sacha. Et puis, trois, je trouvais ça sympathique cette petite histoire. Et puis, voilà, je me suis dit que ça ferait une petite romance tranquille. Voilà. Le 7 juin, aux éditions BMR, sortira Love to Love You de Esme Béguin, si je me trompe pas, j'ai un peu de mal avec la prononciation des noms, dans lequel on y suit Laura et Marcus, donc ce sont deux artistes, et qui ont du mal à se supporter, parce que depuis que Marcus est entré dans la vie de Flora, sa vie c'est un véritable enfer. C'est un dragueur invétéré, enfin c'est tout ce qu'elle apprécie pas, et donc elle a un petit peu de mal à supporter. Et donc elle décide de partir faire un stage d'art en Italie. Et donc dans une résidence d'artiste pour respirer un petit peu et autres. Sauf ce qu'elle ignore et ce qu'elle découvre en arrivant sur place, c'est que Marcus a eu la même initiative. Donc ils vont devoir cohabiter et je pense que ça va être bien explosif. Alors pourquoi j'ai choisi ce roman? Eh bien écoutez, parce que déjà, ça se passe en Italie, donc le soleil, Toscan, ça va faire une petite romance bien ensoleillée. On a aussi forcément le côté enemies to lovers, ou tout du moins, pas réellement enemies, mais deux personnes qui ont du mal à se supporter. Et puis ça a l'air explosif comme tout, et puis la cohabitation forcée, c'est toujours un trope qui passe bien. Donc j'ai envie de voir un peu comment la relation va évoluer, comment ils vont se rapprocher, et si Marcus est un dragueur aussi invétéré que ça, ou si c'était juste une manière de se rapprocher de Flora. Enfin bref, on verra bien. En tout cas, ça sort le 7 juin, et je pense que ce sera une petite romance parfaite pour l'été. Alors toujours le 8 juin, sortira chez Addictive Je t'aime moi non plus, de Sarah Dane, en fait, qui est une romance sur le trope de la royauté, où on y suit Sissi, qui n'a d'autre choix que d'accepter la dernière volonté de son père, à savoir d'épouser le prince d'un royaume voisin, je suppose, Sébastien. Sébastien, c'est bien ça? Ouais, je crois que c'est ça. Qu'elle trouve arrogant et qu'elle lui trouve plein de défauts. Et elle a aucune envie de lui dire oui. Sauf que elle a pas envie non plus de dire non à la dernière volonté de son père. Donc, ce qu'elle se décide, c'est de se faire passer pour la princesse arrogante, tout ce que vous voulez, afin de faire fuir Sébastien. Sauf que Sébastien, lui, il a ses raisons d'épouser Sissi, et pour le coup, il va tout faire pour résister. Et entre deux, je suppose qu'ils vont trouver un entre-deux là-dedans, qui va sûrement se retrouver à l'horizontale et sous les draps. Donc, pourquoi j'ai souhaité lire ce bouquin? Eh bien, écoutez, parce que les romances royales, c'est mon dada. Il y a l'air encore d'avoir un petit côté, pas forcément enemies to lovers, mais vous voyez ce que je veux dire, hein, ils ont pas l'air... voilà, j'ai bien envie de voir tout ce que Sissi va faire pour refaire pousser
Sébastien dans ses retranchements. Donc ça a l'air drôle, ça a l'air frais, je pense que c'est sexy, et puis bah, ça me tente bien, voilà. Donc je l'ai demandé en service presse, donc celui-là il avait passé très très rapidement. Alors le 8 juin sortira Dark Moon, le tome 2, donc l'alpha, chez Plume du Web, donc c'est un roman de Ludivine Delaune et Juliane Bastard, ouais, ouais. C'est un tome 2, donc j'en sais pas beaucoup, parce qu'en plus j'ai pas lu le tome 1, mais je dois avouer que le peu que j'en ai entendu parler, ça m'a intrigué avec cette sorcière un peu élue qui a des pouvoirs, et de l'autre côté, qu'on a un alpha qui a été déchu de son rôle d'alpha et autres. Les couvertures me tentent, j'adore les histoires avec des loups-garous, alors la sorcière, loup-garou, dans un univers un peu sombre, ça me branche bien. Donc je vais voir si j'ai le temps de caler le tome 1, voir le tome 2, et puis je vais lire ça prochainement. Voilà. Et puis bien entendu, bah, je vous dirai ce que j'en pense dès que j'aurai avancé dans ma lecture. Alors, le 9 juin sortira 7 jours avec mon pire ennemi de Miley Brooks aux éditions Xing Fu. Et là, je vais vous lire, alors je sais que ça se fait pas trop la quatrième de couverture, parce que j'ai du mal à le résumer en quelques lignes. Donc le plus simple, c'est que je vous le lise. Quand Kylie est au Betty Hoops, elle essaie toujours de faire en sorte d'éblouir son public, d'être au top du top pour attirer les hommes à elle. Là-bas, elle peut jouer un rôle, s'échapper de son quotidien, prendre sa revanche sur la vie, car malheureusement tout s'est effondré 3 ans auparavant, un drame qui lui a laissé des séquelles physiques, mais aussi psychologiques. Même si elle tente de se reconstruire malgré tout, elle n'est plus celle qui rigolait constamment, elle est devenue quelqu'un d'autre, une personne froide, méfiante, distante. Un soir, alors qu'elle se laisse aller, après une routine millimétrée, les choses ne se passent pas comme elle l'avait prévu. Mais ce qu'elle avait encore moins imaginé, c'était de revoir Eilan après avoir accepté l'invitation de sa cousine pour des vacances en Irlande. Et les retrouvailles sont explosives, mais peut-être est-il le seul à pouvoir la sortir de la prison mentale dans laquelle elle s'était créée. Alors, déjà, pourquoi j'ai craqué pour la couverture, je dois vous l'avouer, je vous la mettrai par là de toute façon. J'ai bien aimé le coup que ça se passe en Irlande. J'ai aimé l'histoire de reconstruction, la trope de seconde chance, et puis rien que le titre, 7 jours avec son meilleur ennemi, enfin moi qui adore les Enemies to Lovers, c'est parfait. Donc ce petit mélange a l'air bien explosif et a l'air d'être parfait pour passer un moment agréable. Voilà. Le 9 juin sortira chez Alter Reel Le Souffle du Gifre, le tome 1 de la série Mythos Academy de Jennifer Estep, alors dans lequel on y suit une jeune femme qui entre donc à la Mythos Academy, qui est une école, genre une Dark Academy comme on dit, qui forme des guerriers pour empêcher le retour de Loki et ses démons. Enfin, ses sbires, je veux dire. Voilà, sauf que notre héroïne, elle a rien d'une carrière, elle préfère passer son temps à la bibliothèque, enfin, voilà, quoi. Et de l'autre côté, on a Logan, si je me trompe pas, qui lui, par contre, c'est le meilleur guerrier et tout ce que vous voulez. Donc, deux personnalités qui s'opposent, sauf que, bah, petit à petit, en fait, en allant à la bibliothèque, et ben, notre héroïne est attirée par une épée qui lui parle et qui a envie de trancher autre chose que des bouquins, plus que des têtes. Enfin, plus des têtes. Donc, ouais, je suis assez intrigué par tout ça. Parce qu'elle aime pas se battre, elle sait pas se battre, elle est nulle au combat, mais elle est attirée par une épée, elle va devoir s'en servir. De l'autre côté, on a Logan, qui lui est un champion. Va-t-il l'aider? Va-t-il ne pas l'aider? Que va-t-il se passer entre les deux? Et puis, bah, c'est de l'urban fantasy, donc je pense qu'il y a tout un univers qui a été créé autour de ça. Un univers assez complet et autre, c'est un tome 1, il y a un petit peu de mythologie enfin, pas norvégienne, du Nord, avec Loki, donc ouais, ça peut être, ce mélange peut être intéressant. Et ça faisait quelques temps que j'avais envie de découvrir les Urban Fantasy de chez Alter Hill, et là je me dis qu'un petit Dark Academy, ce sera parfait. Voilà. Alors, le 13 juin chez Dream Spinner, ça faisait longtemps que j'avais pas lu cette maison d'édition, sortira au grand jour le tome 1 de la série Le hockey pour toujours de Ashlyn Kane et Morgan James. On y suit Dante et Gabe. Dante qui a l'air d'être un joueur de hockey ouvertement gay et Gabe qui se trouve très rapidement avoir sa sexualité, à savoir gay, affichée au devant de tout le monde. Donc voilà, sauf que bah, les deux ne vivent que par le hockey et Gabe va avoir un petit peu mal à supporter le fait est que dernièrement, bah, ses scores baissent. C'est alors pas mal de remises en question. De là, ils vont à mon avis se rapprocher, une romance va se mettre en place
et comment Gabe, qui a toujours été dans le placard, va réussir à gérer toute la pression et tout ça. Donc voilà. Donc pourquoi ce roman? Parce que vous le savez, j'adore les romans sportifs, j'adore les romans sur le hockey, et puis là avec un gars qui vient de sortir du placard et autres et tout ça, ça a l'air marrant, ça a l'air fun, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. C'est tout. Le 14 juin sortira en numérique aux éditions Bookmark Dans la gueule du loup, le tome 3 de Le Grand Méchant Loup de Charlie Adara, dans lequel on y suit toujours, que je dise pas de bêtises, Cooper, Dayton et Oliver Park. Et là, pour le coup, Cooper est invité dans la meute de Oliver pour les... comment ça s'appelle? Les funérailles de son grand-père. Donc voilà, donc on va voir comment va être accepté cet humain dans la meute de Oliver, surtout que si je me rappelle bien dans les tomes précédents, Oliver n'avait pas l'air d'être le plus proche de sa famille, plus que ça, et tout ça, ça a l'air assez intriguant. Donc j'ai envie de voir comment ça va tourner. Et en plus, on arrive au tome inédit que je n'ai pas encore lu de la série, vu que j'avais commencé la série en VO. Donc je suis pressé de lire ça, et puis je pense que soit je lirai en numérique si j'ai le temps, soit j'attendrai sa sortie en papier le mois d'après, ce qui veut dire que ce mois-ci je lirai le tome 2 que je n'ai toujours pas relu en français et en papier. Voilà. Le 14 juin sortira en numérique toujours aux éditions Bookmark, Romeo World Security, le tome 1. Voilà, Romeo, le tome 1 de World Security, je ne sais jamais. Oui, c'est ça. Alors, on y suit Geoffrey, Geoffrey, qui est un fêtard, voilà, qui aime faire la fête et autres, aller en boîte et autres, et qui reçoit des menaces de temps en temps, sauf qu'il n'en porte pas, enfin qui fait pas trop attention, jusqu'à ce qu'un soir il soit drogué et qu'il se retrouve à moitié nu avec une menace. Et donc là, il commence à prendre tout ça au sérieux, et il en parle, je suppose, à Sven, qui fait partie donc de World Security, et qui a un petit charme, un petit faible pour Geoffrey, même s'il repousse ses avances depuis des mois. Sauf que là, avec le danger qui rôde, vous doutez bien que Sven, il va décider de protéger Geoffrey. Donc voilà. Pourquoi? Parce que écoutez, les romances avec des gardes du corps, c'est mon truc, je trouve ça toujours sympa. En plus, j'avais décidé de tester la plume de Jocelyn Drake. Donc ça va être le parfait moment, je suppose. Donc voilà. Le 14 juin sortira chez Hauteville People We Meet on Vacation de Emily Henry, où on y suit deux meilleurs amis, à savoir Poppy et Alex, qui sont donc les meilleurs amis du monde, sauf qu'ils sont très différents. Alex est quelqu'un de très casanier, qui aime bien rester chez lui avec un bouquin, et de l'autre côté on a Poppy qui est plus fêtarde, plus excentrique, et qui aime sortir. Et jusqu'à présent, en fait, ils se retrouvaient tous les ans pour passer des vacances ensemble. Sauf que, d'après le résumé, il s'est passé un petit quelque chose il y a 2 ans qui les a un petit peu séparés. Et donc Poppy est désireuse de regagner l'amitié et l'attachement de son meilleur ami et est contente d'apprendre qu'Alex accepte de repartir avec elle pour les vacances. Alors vont-ils réussir à trouver leur amitié, ou leur amitié va-t-elle amener sur du plus? Ça, c'est ce qu'on verra. Pourquoi? Écoutez, encore une fois, romance ensoleillée, seconde chance, le trope du meilleur ami, Two Lovers. En plus, ça a l'air d'être des meilleurs amis qu'on dérivé. On est sur des opposés qui s'attirent. Ouais. Des petites thématiques qui marchent bien en comédie romantique. Et puis, je trouve ça sympa. Donc, une petite comédie romantique pour la période, c'est frais. En plus, c'est sur l'air des vacances. On se rapproche de l'été, ça va être parfait. Le 14 juin sortira Vole mon cœur si tu peux de Erika Boyer en auto-édition. On y suit donc une jeune femme, Lorraine, qui fait la rencontre de malheureuse de Nord et de son meilleur ami. Et à partir de là, sa vie part en cacahuète, à savoir elle perd son travail, son frère lui trouve un appartement qui est juste voisin à celui de Nord et de son meilleur ami. Et puis dans cette résidence, ils sont tous un peu loufoques. Il y a une jumelle qui essaye de noyer son jumeau dans la piscine, une petite vieille qui fait des potions.
Il y a que la famille du quatrième qui a l'air un peu normale et encore. Les animaux aussi ont l'air loufoques. Bref, tout a l'air loufoque et surtout Nord est son meilleur ami. Et elle se dit, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose et elle décide de mener l'enquête. Voilà. Alors, pourquoi j'ai décidé de lire ce titre? Déjà parce que j'adore la plume d'Erika Boyer et j'avais envie de la découvrir dans ce nouveau genre, à savoir la comédie romantique / chick lit. En plus, vous le savez, moi, la chick lit, c'est mon truc avec ses héroïnes, ses quiproquos, ses situations toujours plus rocambolesques et autres. C'est toujours frais, c'est drôle, c'est bienveillant, ça fait bien au cœur. Et j'avais envie de voir comment elle allait nous embarquer là-dedans, Erika. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. En plus, j'ai eu la chance de le recevoir en service presse et de pouvoir vous en parler à plusieurs reprises. Donc, ouais, je suis assez content de lire ce bouquin. En plus, ça sent bon l'été, c'est frais. Et puis voilà, hein, ça a l'air, ouais, encore une fois, une lecture parfaite pour l'été. Alors, le 16 juin, pas le 16 janvier, il fallait bien que je fasse la bourde une fois, la bourde une fois, hein, vous notez bien. Je reprends, le 16 juin sortira mon happy ending de Emma Landas aux éditions Blacking. On essuie Ella, qui est une romancière de comédie romantique, qui en a marre d'écrire de la comédie romantique et qui est décidée d'écrire de la dark romance à partir de maintenant. C'est décidé, tous ces héros souffriront, et ce ne sera que des sad endings, bien entendu. Il fallait que son ami et collègue Alex l'entraîne à Ibiza dans un voyage assez loufoque avec des situations plus en plus gênantes. De l'autre côté, son chauffeur Raphaël, qui est bien trop jeune pour elle, mais sexy et endiablé, et vous vous retrouvez avec un cocktail qui lui fait passer des vacances totalement déverlurées. Alex, qui lui fait des situations loufoques, Raphaël, de son côté, qui la drague et qui lui fait passer, qui lui fait danser des danses endiablées, bref, tout un cocktail. Et est-ce que ce cocktail, qui va la faire passer ses meilleures vacances de toute sa vie, vont l'aider à se décider à de ne pas écrire des dark romances, mais comme continuer dans la comédie romantique. Donc voilà, et pourquoi j'ai décidé de lire ce roman? Déjà, la couverture, elle m'a appelé. Deuxièmement, le côté, je trouvais ça marrant, le côté auteur de comédie romantique qui se décide, pourquoi, je ne sais pas, de se lancer dans la dark romance, et puis tout ce voyage un peu loufoque, un peu comédie, donc à Ibiza, si je me trompe pas, je crois que c'est Ibiza, oui c'est bien Ibiza, avec son meilleur ami, un chauffeur sexy, moins âgé qu'elle, enfin bref, tout ça, tout se mélange, ça a l'air d'être un cocktail explosif, et puis qui va mettre notre héroïne dans plein de situations qu'il me tarde de découvrir. Le 21 juin sortira en numérique aux éditions Bookmark, Destin et Cœur volé, le tome 2 de Primetime de Ella Frank. Et là, c'est une suite que j'ai envie de lire et en même temps que je redoute et que j'ai pas spécialement envie de lire. Parce que si vous vous souvenez de la chronique que j'avais pu faire du tome 1, je sais pas si j'en avais parlé en vidéo. Si c'est le cas, je vous le mettrai juste ici. Sinon, vous pouvez retrouver ma chronique sur Instagram. Xander et Shen, bien qu'on avait eu un petit cliffhanger à la fin, je trouvais qu'il n'y avait plus grand chose à raconter. Parce que si vous vous souvenez bien, Xander, c'était un présentateur de télé qui suivait des menaces de plus en plus brutes, plus en plus dures, et qui avait décidé, un peu forcé, d'accepter la protection de Shen, le frère de son meilleur ami et ancien petit ami. Sauf qu'ils avaient décidé aussi de jouer au Fake Boyfriends et qu'en un tome tout rikiki, on arrivait à la fin, le stalker était démasqué et Sean et Xander, ils étaient déjà passés au je t'aime et au happy ending. Alors, que nous réserve ce tome 2? Je ne sais pas et c'est pour ça que ça m'intrigue parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, ça sera la surprise, mais en tout cas, je le lirai soit en numérique ce mois-ci, soit en papier le mois prochain, vu que j'ai déjà le tome 1 en papier. Voilà. Le 22 juin sortira aux éditions PKJ Si ça s'apprend de Sophie Gonzalez et de Kyle Dietrich, où on y suit donc Ruben et Zach qui font partie d'un boys band à succès. Ce sont deux amis d'enfance qui partagent tout. Et un soir, ça va déraper, ils vont s'embrasser.
et ils vont s'apercevoir qu'ils sont peut-être un peu plus qu'amis. Voilà, sauf qu'à partir de là, le manager va se mettre dans l'histoire, va leur dire que c'est une mauvaise idée, va essayer de les séparer, bla bla bla. Enfin, vous en doutez bien, parce que c'est un boys band, leurs fans, c'est principalement des midinettes et tout ça, et donc ça le ferait pas si ils avaient deux des chanteurs, enfin deux des membres du groupe qui étaient gays. Sauf que, bon, bah, leurs sentiments vont-ils être plus forts que ça? C'est ce qu'on va voir dans ce roman. Pourquoi j'ai décidé de lire ce roman? Parce que, bah, écoutez, j'avais bien aimé la série Popular d'Eden Finlay. Je crois que c'est Popular, ou je sais jamais si c'est Popular, le tome 1, et Fandom, la série, je sais plus. Enfin bref, la série sur les boys bands de Eden Finlay, qui est sortie en VO, pas encore en France. Et puis, je trouvais ça sympathique, cette histoire dans les boys bands, et puis j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Donc, quand PKJ me l'a proposé, je me suis dit, bah, écoutez, c'est l'occasion parfaite. Tentons, tentons. Le 22 juin sortira aux éditions Ellipsis La revanche d'un blond de Robbie Koch, où on y suit donc Blaine, qui va se faire larguer par son petit ami Joey, qui lui reproche d'être trop immature, parce que Blaine, c'est un artiste qui préfère la peinture et autres, et donc bah, Joey va le larguer et s'afficher très rapidement avec son nouveau petit ami Zach. Vous doutez bien, Blaine va pas très bien le prendre et va se décider de lui montrer qu'il a tort et qui va donc se présenter pour devenir président du conseil des élèves. Donc voilà, face à Zach, qui est donc le petit ami de son ex, dans l'espoir de le reconquérir. Voilà. Pourquoi j'ai choisi ce roman? Déjà parce que j'ai adoré la plume de Robbie Koch l'auteur dans Blue Sky, je crois que c'est ça, The Sky Blues, donc qui était sorti aussi chez Ellipsis. Et puis le titre, La revanche d'un blond, moi j'ai adoré le film La revanche d'une blonde avec Reese Witherspoon, donc c'est un classique, donc j'ai bien aimé cette histoire qui s'en rapproche, mais au masculin et version un peu gay. Euh, et donc j'ai envie de voir comment ça va donner, parce que je pense que Blaine va essayer de sortir de sa petite bulle, comment il va réussir à gagner l'élection, parce que c'est le but quand même qu'il la gagne, il ne peut faire que la gagner. Euh, Son petit ami, va-t-il le reconquérir, ou va-t-il, pour le coup, tomber amoureux de Zach, le petit ami, que va-t-il se passer? Va-t-il avoir un triangle amoureux? Va-t-il avoir une troisième, une quatrième personne à l'équation? Enfin, tout ça, c'est ce que j'ai envie de savoir. Donc, le 22 juin prochain, je pense que je vais me jeter dessus et vous en parler très, très, très rapidement. Donc, en plus, c'est du jeunesse, la plume de Robbie Koch est super fraîche, super drôle, c'est très dynamique. Ça se lit super bien, donc je pense que ce sera parfait pour finir le mois. Le 28 juin prochain sortira Cœur captif, le tome 1 de la série La trilogie Santiago aux éditions Corrigan de Catherine Wiltshire. Et pour le coup, je vais vous lire la quatrième de couverture parce que c'est un peu compliqué. Alors, dans son monde, seul règne la peur, le meurtre et les jeux de pouvoir. Dante Santiago est un criminel sans état d'âme qui dirige une de main de fer un réseau de trafiquants de drogue, un homme cruel et manipulateur à qui on obéit sans jamais poser de questions. Eve, qui a été kidnappée par ce monstre, en est bien consciente. Captive, elle doit se soumettre à sa volonté et ses désirs, même si cela signifie qu'elle doit le laisser abuser de son corps et faire de sa vie un cauchemar. La jeune femme est prête à tous les sacrifices car elle a un objectif, se venger de Dante et le faire payer pour le meurtre de son frère. Un agent de la brigade des stupes. Eve joue un jeu très dangereux et dans le feu d'un désir incontrôlable, elle risque de se perdre dans les ténèbres de cet homme qui a la beauté du diable. Pourquoi j'ai décidé de lire ce bouquin? Parce que j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'est vraiment la dark romance. Parce que pour le coup, j'ai lu dernièrement des romans sombres, j'ai lu des dark romances légères, et là, ça a l'air quand même d'être une dark romance assez puissante, hein, parce que là, on est quand même sur du viol, du viol, parce que à mon avis, elle est pas très consentante quand Santiago, oui, Dante Santiago, abuse de son corps, elle est captive, elle est prisonnière. Puis en même temps, on voit bien qu'elle commence à tomber amoureuse, je suppose. Alors, est-ce qu'il y a un petit côté Stockholm? Elle veut se venger, comment ça va se passer?
Enfin, voilà, quoi. Tout ça, ça a l'air d'être assez sombre, assez borderline. Et pour le coup, bah, ça me tente bien, cette petite histoire de romance dark dans le monde de la mafia. Fin juin sortira aux éditions Addictive The Experience List de Jocabel Caballero, où on y suit Hailey, qui a décidé, qui est en dernière année de lycée, qui a décidé de faire une bucket list de toutes ses premières fois. Alors elle veut le premier baiser, la première fois, la première soirée, la première cuite, la première blague, la première tout. Et en fait, sa meilleure amie lui propose de demander l'aide de Max, qui est un petit peu l'ennemi juré de Hailey. Pourquoi c'est son ennemi? Parce que Max, c'était son voisin, c'était son meilleur ami, jusqu'à ce que du jour au lendemain, il arrête de lui adresser la parole. Alors, on suppose que Max va accepter d'aider Hailey dans toutes ses premières fois, et je pense que les limites vont devenir rapidement troubles. Alors, meilleur ennemi, pire ennemi, meilleur ami, telle est la question. Et surtout, vont-ils devenir autre chose? Voilà. Bah écoutez, j'ai bien aimé cette histoire de... Déjà, ça a l'air d'être une new romance, un truc un peu fun. La couverture m'a l'air sympa, j'aime bien l'histoire de la bucket list, j'aime bien l'histoire des premières fois, j'aime bien le fait qu'elle demande l'aide à son ancien meilleur ami, nouveau meilleur ennemi. J'ai envie de voir cette seconde chance, comment leur relation va évoluer, comment au début ils vont réussir à s'entendre sur les thèmes, comment la rancœur de l'un va aller sur l'autre, et puis pourquoi il a arrêté de lui parler, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est plein de questions que j'ai, et plein de questions qui me donnent envie de découvrir ce roman. Donc voilà les amis, on en a fini avec les sorties livresques du mois de juin qui me faisaient de l'œil. Comme vous avez pu le voir, elles sont nombreuses. Je suis pas sûr que je lirai tout, que je me procurerai tout, surtout parce que bah après le book haul de la honte que vous verrez prochainement, bah vous allez vous apercevoir que bah faut que je me calme un peu question achat. Donc je pense que je vais lire ce que je vais préférer, je lirai mes services presse, je surveillerai les chroniques de ceux que j'ai pas pu lire, j'en remettrai certains à cet été, et puis on verra ce que je lis. Donc suivez mes aventures livresques sur Instagram ou sur cette chaîne pour en savoir plus sur mes prochaines lectures. En attendant, je vous invite bien entendu à liker cette vidéo avec le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien entendu à laisser un commentaire juste en bas pour m'aider à me remonter dans les algorithmes de Google. Et bien entendu, si vous êtes trop timide, bah, n'hésitez pas à juste mettre un petit emoji livre pour dire juste bah, je suis passé sur ta vidéo et je l'ai vu. Donc voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous maintenant dimanche. Dimanche où normalement on fait le bilan lecture de ce mois de mai. Et en attendant, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà, bisous bisous.